Bonjour, je suis Patrick Corneli, membre du réseau d'ergonomie Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Nous sommes ensemble ce soir avec Stéphanie pour faire la suite de la journée rencontre entre les anciens et actuels étudiants qui suivent des formations en ergonomie au sein de l'université Paris 1. Nous avions une rencontre effectuée le samedi 12 février 2022, pendant laquelle nous avons pu échanger autour des travaux de mémoire d'étudiants de Master 2 et de diplôme d'université en ergonomie. Bonjour, Stéphanie Charéron. Donc moi, je suis technicienne de prévention en service de santé au travail, dans le service en santé, nouvellement créé, qui a fusionné plusieurs services d'Occitanie. Merci beaucoup Stéphanie. Avec toi, on va explorer ton mémoire et ton expérience de DU en ergonomie à Paris 1. Concernant le contexte de l'entreprise, première question, comment comprendre l'histoire de l'entreprise? Comment je peux faire? Alors moi, le contexte était un peu particulier parce que je connaissais déjà bien l'entreprise, travaillant dans un service de santé au travail. On suit nos entreprises depuis longtemps, c'est une entreprise que j'avais déjà suivie, donc l'entreprise, je la connaissais. En revanche, c'est vrai qu'on peut faire feu de tout bois, j'ai envie de dire, quand on veut connaître et comprendre l'entreprise. C'est clairement expliqué dans les cours, notamment de Marie-Christine. On fait les entretiens avec toute la hiérarchie descendante. Et c'est intéressant d'avoir ces entretiens avec la hiérarchie parce qu'ils vont, eux, nous faire un parcours, un retraçage, entre guillemets, de l'entreprise et de l'historique, chacun de leur point de vue, mais avec des éléments fixes. Donc ça permet d'avoir déjà un positionnement différent de chacun. Et puis après, il y a tout ce qui est traditionnel, on va dire, dans la recherche du contexte, à savoir les traces documentaires qu'on peut nous fournir, documents uniques, les effectifs, les relevés, les comptes rendus, les rapports des CSSCT, etc. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on trouve habituellement comme documentation dans l'entreprise. Mais le fait de croiser tout permet d'avoir une vision complète et déjà un peu fine et un peu subtile des choses. Concernant la demande, est-ce qu'il y a une chose positive dans l'étude de la demande pour toi? C'est justement d'aller au-delà de la demande initiale, c'est-à-dire qu'on a l'habitude, quand on va un peu sur le terrain, de savoir que la question qui est posée, la demande pour laquelle on nous fait intervenir, n'est jamais la bonne question. On a tous des expériences de demande de terrain, enfin en tout cas ceux qui ont déjà été, on nous fait venir pour un siège assis debout, un siège pour un bureau, peu importe. Et puis en fait, on se rend compte que la vraie question, c'est les organisations de travail. Et le fait d'aller explorer la demande plus largement et plus dans le détail permet cette ouverture et permet d'ouvrir sur le vrai sujet, en règle générale, qui est caché derrière la demande initiale. Comment aurais-tu pu faire différemment ton intervention? Alors, c'était une question qui était difficile pour moi, l'intervention, parce qu'en fait, mon sujet portait sur 700 exploitations. Il fallait que j'apporte une réponse très exhaustive. Bien évident que 700 exploitations, c'est pas possible. Donc, ça a été vraiment compliqué pour moi au départ de savoir comment j'allais orienter tel ou tel ou tel. C'est vraiment l'exploration des traces documentaires, les premiers entretiens et l'exploration de la demande qui ont permis petit à petit de dire non mais voilà, c'est là où il va falloir aller. Et puis alors j'ai eu la chance ou pas la chance, mais bon finalement c'est une expérience qui a été riche d'apprentissage aussi, de faire mon terrain au mois de mars-avril 2020, donc en plein début de pandémie Covid, donc avec un contexte très particulier où on ne pouvait pas vraiment aller en entreprise comme on voulait. Donc au final, ça, plus le calendrier des techniciens d'élevage auprès desquels j'intervenais, qui étaient eux aussi très contraints dans le temps, ça fait que j'ai pu aller faire que 2 observations. Donc le choix a été vite fait, il y avait 2 types d'installations, 2 observations,
et puis on allait faire avec ça. Donc finalement, de quelque chose de très très large, on a réduit à l'essentiel par contrainte, et au final, ça suffit entre guillemets. J'aurais vu évidemment plein d'autres choses si j'avais été dans d'autres exploitations, mais au final, ça a permis de voir des choses. Après, sur l'intervention, c'est vrai que oui, voilà, j'aurais bien aimé aller voir ailleurs comment ça se passait, juste pour voir si ce que j'avais vu, c'était pas limité à cette exploitation-là et si ça se reproduisait ailleurs. Et puis, ce que j'aurais pu faire aussi, c'est pouvoir les réunir collectivement. Alors, j'ai fait pas mal d'entretiens après pour débriefer, pour valider avec eux tout ce que j'avais vu, mais avec les techniciens, pouvoir revenir plus en détail sur le travail qui avait été fait. Ça, alors c'est fait dans l'entreprise, mais c'est vrai que peut-être un point de regret là-dessus. Tu parles d'aller à l'essentiel. La question, du coup, se pose comment un étudiant peut réussir sa description de l'activité? Alors pour moi, c'était vraiment après la marge de manœuvre, finalement, après le plan de bataille qui était vraiment difficile, pour moi en tout cas. Concrètement, cette phase-là, elle a demandé un effort d'application. Parce que quand on va sur le terrain, qu'on note, qu'on observe, qu'on voit des choses, on voit plein de choses. Et puis, spontanément, le cerveau humain, il aime bien faire des liens. Donc, tout de suite, on met des liens de cause à effet, on met du lien partout. Et en fait, non. Il faut vraiment rester sur le factuel, sur la description, sur décortiquer. C'est un peu remettre à plat un origami, en fait, comme démonter un réveil pour bien comprendre et bien objectiver ce qui se passe. Vraiment objectiver et pas tout de suite y mettre autre chose. Parce que sinon, on peut vite partir, je pense, sur de mauvaises interprétations. Le fait de rester vraiment très factuel sur la description d'activité, ça va venir après, ça va permettre aux choses de prendre du relief et de prendre de l'épaisseur là où on ne l'avait pas forcément vu avant. Mais au début, il faut vraiment il faut vraiment rester collé à la description vraiment très, très factuelle, quoi. Vraiment, c'est important. Justement, concernant ton intervention, quelle est la plus-value de l'analyse du travail que tu as porté pendant cette période de stage? L'analyse, c'est ce qui permet justement de mettre en relation tous les éléments qu'on a objectivés précédemment dans la description. Donc, c'est à ce moment-là que les choses vont prendre du relief, de l'épaisseur et pouvoir se mettre en perspective. C'est le moment un peu magique du travail et de la démarche, en fait. Elle exige quand même de rester vraiment collé au point de vue du travail, c'est-à-dire, moi, je me le remémore systématiquement. C'est quoi le travail? C'est ce que ça fait sur les gens, ce que ça demande aux gens pour faire le travail. Donc ça, c'est important parce que c'est pareil, on a vite tendance, comme on passe du temps avec les gens qu'on observe, on peut facilement basculer de leur côté, entre guillemets. Or, c'est pas de leur côté, c'est du côté de leur travail qu'il faut qu'on soit. Mais c'est le moment où tout d'un coup, on voit les choses faire du lien parce qu'on a bien décrit avant, parce qu'on est bien resté factuel. Un élément, moi, un truc qui m'a aidé, c'est d'expliquer ce que j'étais en train de voir aux autres. C'est-à-dire que régulièrement, je faisais le point avec mon mari à côté et je lui disais, oui, alors ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et puis tout d'un coup, les choses faisaient du lien. Donc, j'ai une copine qui a l'habitude de dire la parole précède la pensée. Donc, pas hésiter à verbaliser, à en discuter, parce que ça peut aider à mettre les choses en lien les unes avec les autres. Si la pensée précède l'action, en termes de piste d'action, justement, en quoi ce que tu proposes peut améliorer le système et le bien-être physique et mental des personnes, des techniciens que tu as rencontrés? C'est tout l'intérêt de la démarche ergonomique, en fait. Moi, je trouve qu'elle est là, c'est que comme on a élargi au départ le périmètre de l'action par rapport à la question initiale qui était posée, on va aussi élargir les axes de réflexion et pas juste agir sur le siège assis debout.
Donc, l'intérêt, c'est d'ouvrir le champ de réflexion sur les pistes à venir et de ne pas se contenter d'apporter une réponse, notamment sur la charge physique, qui est souvent la question qui est abordée par les employeurs. Donc, on le sait, les troubles musculo-squelettiques sont plurifactoriels et sont souvent un signe avant-coureur ou en tout cas un marqueur important de risque socio-organisationnel, donc de dysfonctionnement, de fonctionnement, d'organisation du travail, ou par pression temporelle, etc., peu importe, ou de relation dans l'activité. Donc, cette démarche ergonomique, en ayant ouvert la question initiale, elle permet aussi d'autoriser une réponse plus ouverte dans les solutions apportées. Moi, je trouve que vraiment ça, c'est important parce que changer un siège assis debout, ça ne changera pas le travail des gens et ce n'est pas ça qui va réellement leur apporter un bien-être au travail et en tout cas alléger la charge, que ce soit physique ou charge de travail au sens large. Tu nous as parlé de démarche. Qu'est-ce que tu souhaiterais nous confier en retour d'expérience? Ben, moi, le retour d'expérience que je peux en faire, c'est que ça a transformé complètement la vision du travail en règle générale et ma vision de mon travail en particulier, mon travail de technicien en santé au travail. La vision du travail parce que bah, déjà, je me suis interrogée pendant toute une année sur c'est quoi le travail et je me suis rendu compte que bah, jusqu'à présent, je ne savais pas trop ce que c'était que le travail. Je n'y mettais pas les mêmes choses en tout cas. Donc ça a donné vraiment une autre dimension, une autre épaisseur à ce mot-là et à tout ce qui va derrière. Ça a transformé évidemment ma façon d'aborder mon travail et mes observations sur le terrain, même si ben, en tant que technicienne, je n'ai pas forcément le temps alloué nécessaire pour faire une vraie analyse ergonomique de l'activité, mais en tout cas, mon point de vue, mon regard sur les choses a changé, je ne cherche plus les mêmes choses, j'aborde plus la même chose non plus quand il est question de faire des préconisations. Je suis beaucoup plus prudente sur ce que je peux apporter et je recherche plus du tout. J'ai vraiment essayé d'élargir mon point de vue en cherchant tout ce que fait, tout ce qui est mentionné régulièrement dans les cours. Moi, il y a un cours auquel je me réfère encore régulièrement, où je vais jeter un coup d'œil de temps en temps, c'est le cours initial de Nadia sur les concepts et la démarche en ergonomie, où vraiment, ça, c'est un truc à garder près de soi, où il y a tout est là, quoi. Donc, ça, c'est important et j'essaye de le garder régulièrement dans ma pratique. Après, un petit mot aux étudiants en DU, parce que pour y être passée, moi, je suis restée perplexe très, très, très longtemps, jusqu'à très, 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 très tard. Et en fait, c'est la pratique sur le terrain et la réalisation du travail dans le cadre du mémoire qui m'a permis de comprendre, on parlait tout à l'heure de la parole avant la pensée, et ben, le geste avant la pensée aussi finalement. Donc tant qu'on ne fait pas, et ben, c'est compliqué et c'est normal, j'ai envie de dire, d'être un peu perdu et un peu perplexe. Donc, donc pas de souci, ça va se faire et c'est chouette. Bien, merci beaucoup, Stéphanie, pour ce retour et ces quelques mots pour expliquer ton expérience et ton mémoire. Merci.